Salut les amis, c'est Madame Bert. J'ai la chance unique de parler avec Mathilda ce soir. Et en fait, donc Mathilda, c'est absolument fascinant ce que tu fais. J'ai la chance de pas encore t'avoir questionné, donc ça va être du direct pour nous. Et si j'ai bien compris, tu rentres en télépathie avec les animaux, c'est C'est ça? bien ça. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus parce que je trouve ça En fait, fascinant. il n'y a rien d'étonnant, tout le monde en est capable et tout le monde a été télépathe, au moins quand il était bébé. Hein, les petits bébés sont télépathes. Hein, et ils sont hyper connectés. On a cette connexion assez longtemps et puis au fur et à mesure de notre évolution, enfin notre sociabilisation et l'apprentissage du langage fait que on oublie cette façon de communiquer, mais on l'a tous. Et on peut donc le réactiver, c'est ça? C'est un. Ça, les formations d'ailleurs, c'est réapprendre à réactiver, à faire taire le mental et ouvrir les portes de l'intuition et d'arriver à se connecter par télépathie aux animaux, aux végétaux, à tout. À distance aussi ou il faut être présent? Non, à distance. Ah, c'est-à-dire que là, toi, tu peux parler avec mon chien, par exemple. En Chine, un ours qui est au Groenland, je peux. D'accord. Et le message que tu entends, c'est un message vocal, c'est un message que tu ressens? Il y a différentes perceptions. Ça peut être une pensée, ça peut être une odeur, ça peut être un goût, une émotion. Hein. Si l'animal est joyeux, on va peut-être ressentir d'un seul coup une émotion de joie. Donc, on peut supposer, après, il faut pouvoir valider, mais on peut supposer que l'animal est joyeux. On a les pensées, on a les sensations physiques, on a les. Je dis souvent qu'on peut même avoir du goût dans la bouche et je fais rire mes stagiaires parce que je leur dis si un jour vous parlez à un chat puis d'un seul coup vous avez un coup de poisson dans la bouche, sauf s'il mange du poisson. Oh, waouh! Non, Après, ça dépend des individus. On capte en images aussi. L'animal nous envoie des images télépathiques. Donc, chacun va avoir une interprétation différente, c'est ça? Chacun selon ses propres aptitudes naturelles. Moi, je reçois essentiellement par pensée, même de manière auditive des fois, enfin bien souvent. Pensée, image, bon, les goûts, les odeurs, les émotions, très peu. Enfin, goût et odeur, non, et émotions, très peu. D'accord. Est-ce que tout le monde peut le réactiver, ce don de Oui, télépathie? à condition de croire, c'est pareil, c'est comme tout. D'accord. Si, si déjà à la base tu es sceptique et que tu veux communiquer, bon, ton scepticisme va quand même te bloquer, hein, ton mental va te bloquer. Donc, mais tout le monde peut faire, bien sûr, il y a pas de don. Hein. Donc, moi qui suis jardinier, je pourrais parler à toutes mes plantes et vraiment savoir ce dont elle a besoin, qu'est-ce qui se Et passe. c'est ça dont je te parlais et qu'on mettra certainement en place dès que l'occasion se présentera, c'est qu'au niveau de la permaculture, ça peut aider. Parce que un animal peut te dire déjà si par exemple une poule elle peut te dire si son emplacement est juste, favorable pour elle, elle peut te le dire. Une limace, tu peux négocier avec elle, tu peux parler avec elle pour qu'elle s'aille ailleurs, leur déplacer, mais c'est pareil, il faut qu'il y ait un échange, et tout ça, ça évite aussi qu'on les détruise. Ouais, bien sûr, ouais. Donc, on peut trouver un compromis, en fait, par la discussion et la communication. Moi, je demande à mes animaux, tiens, tel arbre, où c'est que je peux planter? Qu'est-ce qui serait favorable? Ah, donc tes animaux t'aident aussi à planter ton jardin. Waouh. Les animaux, le jour où les gens s'éveilleront comme il faut et qui comprendront que les enseignants, c'est pas forcément nous, mais c'est bien les animaux, on aura fait un grand pas. Et on se retrouvera bien bête de les avoir Donc, considérés comme ça. si j'ai bien compris, toi, tu fais des initiations gratuites, justement, où tu expliques comment les bases de ça, en fait. C'est ça, tu nous partages ça. Là, je lance une initiation gratuite jusqu'au 6 septembre
Ah ouais, donc faut la choper, faut choper Oui, maintenant. oui, ben, faut tomber vite fait sur le truc. J'enseigne, oui, j'enseigne tous les aspects de la vie dans cette formation. On voit comment un chat, pourquoi il est mal propre, c'est pas forcément hors contexte médical, bien sûr, mais il peut très bien dire à ses gardiens, il y a un souci dans votre couple, ou ça, je ne tolère pas, ou voilà, Ah, expliquer. Et bien souvent, malheureusement, on a tendance à gronder l'animal. On dit que c'est pas jalousie, ou voilà, il est malpropre, et puis voilà, et donc on s'en prend à lui. Alors que moi, j'avais eu un cas, c'était très flagrant, et je le cite souvent parce que ça peut éclairer sur la façon dont les animaux peuvent nous balancer des messages. Il y avait une petite minette qui était malpropre, et donc sa gardienne me demande une communication, je communique avec, il y a ta petite puce derrière, et puis le chat me fait comprendre qu'il y a une petite, le chat pissait tout le temps sur le tapis de la salle de bain, dans la salle de bain. Et le chat m'explique que, alors, je vois un couple qui se déchire, enfin, qui s'engueule dans la salle de bain. Je vois une petite fille, et la petite fille, le chat me fait comprendre qu'elle dort avec la maman. Et donc, le couple, il n'y a plus de couple. Et donc, la personne m'a dit, mais oui, c'est ça, je dors avec ma fille, et donc avec mon mari. Et le chat, en étant propre, eh ben, il mettait une alerte. Réconciliez-vous. waouh, d'accord, ok. Merci, Et donc ça, et après, toi, tu l'as expliqué au couple, en fait, c'est bien ça? sûr. Ah, superbe. D'accord. Bon. Donc, pour tous ceux qui sont curieux, c'est École Mathilda Rossignol, c'est ça? Comment on trouve ton site? Écolemathidarossignol.eu. Bon. Et donc là, si on se dépêche avant le 6 septembre, on a la possibilité d'avoir une première introduction à tout ça, Moi, cadeau du père de ta part, quoi. vraiment, là, je donne. Hein, c'est vraiment, je fais l'initiation comme je la fais en formation. Il y a quelques petits trucs en moins parce que je peux pas faire une initiation étalée sur plusieurs heures. La même chose que je présente en formation. Et il y a quand même une première communication. On rentre en communication avec un chat. Génial, génial. Waouh. Est-ce que, waouh, bon, j'ai trop envie, moi, ça y est, je veux vraiment m'y mettre. Bon, alors donc, pour tous ceux qui ont des animaux, même ceux qui n'en ont pas, en fait, on peut s'amuser, on peut s'entraîner pour un poisson rouge sur ce qu'on veut, en fait. Bien sûr. Alors, je l'explique dans la formation, mais l'intérêt quand même, c'est de valider ce qu'on reçoit. Parce que sinon, on peut D'accord. dire tout et n'importe quoi. Hein. Ok, ouais, bien sûr. Bon. D'accord. Est-ce que je suis en train d'imaginer ce que ça changerait dans notre paradigme d'être si on arrivait de plus en plus, effectivement, à être à l'écoute de ce que Chose, chose, ces êtres vivants. tellement sage, tellement sage. Même moi qui avais peur des serpents, j'ai été des années, tu sais, j'étais le style de fille, alors je vais en faire une, je te raconte des fois, le style de fille à mettre du PQ au fond des toilettes, parce que j'avais entendu ma mère, étant toute petite, des serpents étaient passés dans les égouts, Ah ouais. mais jusqu'à l'âge de 30 et quelques années, j'ai Oh, le réflexe, d'accord. Donc la peur à chaque fois que tu allais aux toilettes, un serpent arrive et. moi, je mettais une tonne de PQ, très écolo, la nana, parce que D'accord. et un jour, je me suis dit, bon, allez, je vais, il faut que je parle à un serpent, quoi. Il faut que je m'ôte cette peur. Et puis, j'ai une dame, l'univers fait bien les choses, qui me dit, voilà, j'ai un serpent qui est pas bien. Mais mon Dieu, c'est des êtres sages, mais c'est des sages, les serpents, comme les éléphants, les dauphins, les rats, ils sont fabuleux. Les rats, je Ah, m'éclate, ils sont pleins d'humour et en même temps très éveillés spirituellement, très évolués. ah, génial, génial. Ça me paraît complètement fou quand tu le Et dis. moi, J'ai envie d'y croire, j'ai envie de tester, de comprendre. Et donc, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Et j'avais communiqué avec alors ça, j'avais publié, ça devait être dans les années 2011-2012 sur Facebook. J'avais communiqué avec le bébé dans le ventre d'une amie. Elle, est- ah, elle m'avait appelé puis elle me disait oh, j'ai des douleurs et elle était à 8 mois, enfin elle n'était pas à terme, hein, mais
ou elle était à terme. Non, je sais plus. Enfin bref, non, elle était presque à terme. Et elle me demande, enfin, elle me dit ça et je dis, bah, tu veux que je lui parle et que je voie. Donc, je rentre en communication avec le bébé. Et le bébé, je le vois bien joufflu, tu sais, mais tout rouge, et puis faire ça. Puis j'avais l'impression qu'il étouffait. Et je lui dis, écoute, ça serait plus prudent quand même que tu ailles aux urgences, que tu ailles voir, parce que voilà, je le trouve bien rouge, comme s'il s'étouffait, et je le sens agacé. Et je sais plus ce qu'il m'avait dit, enfin, il y a tellement de trucs que je reçois que je me souviens plus, mais bon, il avait envie de sortir, enfin, vraiment, et effectivement, il est né 2, 3 jours après, je crois, quand elle est passée aux urgences, et il avait le cordon autour du cou. Wow. Ah, mais c'est incroyable. Ouais, d'accord. Je vois que ça peut aller. Besoin de conseils, surtout, elle me guide, quoi. Elle me dit, quand je lui dis, est-ce que tu crois que c'est bien que je fasse ça là maintenant? Oui, non, c'est plutôt si, non, t'as rien à craindre. Mais moi, c'est mes amis, quoi. Et le plus petit animal, que ça soit une fourmi, un scarabée, un escargot, une limace, et dans la permaculture, mais bon sang que ça aiderait, quoi. Ouais. Bon, alors on passe le message à fond et on essaie de répondre pour qu'on vienne découvrir ce que tu as à leur dire. Merci en tout cas de le proposer, de diffuser cette information. Et moi, je rappelle qu'on se voit le 10. Oui. On se dit oui. Merci, c'est bien, effectivement. Donc, le 10 septembre, on fait à 20h, on se fait un rendez-vous justement sur ta chaîne et on va faire une belle discussion autour de ce que moi je fais, l'art de se dire oui. Donc, c'est un super. Et après, ce sera à nous de faire un échange plus prolongé sur tout ça. Merci beaucoup, Mathilda, c'était génial. À très bientôt. Et puis, j'espère que plein de personnes vont être curieuses d'aller voir un petit peu ce que tu fais parce que ça a l'air phénoménal. Ouais. Ciao. Ciao.